Coucou mes lovers conscients, bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule spéciale couple. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Depuis la crise du Covid, en France et dans le monde entier, notre manière de travailler a changé. Il y a quelque chose qui, en effet, s'est mis en place, c'est ce qu'on appelle le télétravail. De plus en plus de salariés aujourd'hui sont en télétravail. C'est même devenu une norme d'avoir 1 à 2 jours par semaine pour télétravailler. Lorsqu'on vous embauche aujourd'hui dans une entreprise, vous pouvez poser la question ou alors naturellement on vous explique que vous avez tel ou tel jour en télétravail. Chose qui il y a 5 ans n'existait quasiment pas en France. Je sais qu'aux États-Unis et d'autres pays c'était déjà avancé, mais en France en l'occurrence on n'en était pas là. Enfin bref, tout ça pour dire que ce phénomène du télétravail, est-ce que vous pensez que ça a des effets positifs ou négatifs sur le couple ? En tout cas, moi j'ai remarqué, lors de mes dernières séances de couple, les couples qui viennent me voir en cabinet, qu'après mûre réflexion, il y en a qui viennent me voir pour des troubles sexuels, d'autres pour des mésententes, mais quand on parle de l'élément déclencheur, pour la majorité d'entre eux, ça a été lorsqu'ils ont été en full TT, comme ils disent, en télétravail tous les jours ou majoritairement dans la semaine. J'aimerais que cette vidéo soit assez interactive, donc n'hésitez pas à me parler de votre expérience en commentaire. Ça aidera toute la communauté des lovers conscientes et moi aussi à avoir différentes expériences, différentes histoires. Quels ont été les effets positifs et négatifs sur votre couple depuis que vous êtes en télétravail ? Et moi j'en viendrais même à poser la question, est-ce que finalement, être en TT, c'est pas un tue-l'amour ? Pour la majorité des couples qui sont fous amoureux, au départ c'est « oh trop bien, il ou elle est à la maison, donc on est plus proches maintenant, on est plus complices, on peut se voir tout le temps », ça c'est les débuts. On peut faire l'amour plus souvent, ça c'est les débuts. Et ensuite ce que j'entends c'est « non mais c'est pas possible, j'ai plus d'espace vital, comment faire ?» Donc je dirais que le tue-l'amour numéro 1 c'est ça, le fait d'être tout le temps ensemble. Donc il faut que, si c'est votre cas, que vous êtes tout le temps en télétravail en ce moment, pensez à avoir un espace vital. Si vous n'arrivez pas à le créer dans la maison, alors créez-vous des moments où vous sortez. Que ça soit pour faire les courses ou juste aller faire une promenade, ou promener votre chien, ou faire du shopping, mais il vous faut des moments pour vous. Sans les enfants, le mari ou la conjointe, peu importe, il vous faut ce moment-là à vous. Maintenant que vous pensez que vous êtes habitué à être tout le temps collé serré, vous oubliez qu'à une époque, vous aviez ce moment seul en sachant que il ou elle rentre plus ou moins tard, donc vous avez tant d'heures solo, les enfants pareil rentrent à telle heure, donc vous avez tant de temps solo, et maintenant c'est plus comme ça. Donc vous pouvez pas garder les anciennes habitudes alors que tout a changé. Donc maintenant vous devez vous créer une nouvelle routine pour que ça ne devienne pas un tue-l'amour. Donc je dirais que le tue-l'amour numéro 1 du télétravail, c'est le fait de ne pas s'octroyer de temps pour soi, d'être tout le temps collé serré, limite d'avoir un bureau pour deux, alors toi t'es là avec ton ordi, moi je suis là avec le mien, et chacun on travaille. On s'aime, côte à côte, ton pied mon pied forever. Non, c'est malsain au bout d'un moment, c'est très mauvais, donc je vous le déconseille. Le tue-l'amour numéro 2 dont j'avais hâte de vous parler parce que je pense qu'on a tous vécu ça. Alors il y a ce truc de, donc on est en télétravail, il y a une réunion, donc vous mettez une chemise en haut mais en bas vous avez rien, ou alors vous avez un vieux jogging parce que vous savez que on voit que cette partie-là de votre corps lors de la réunion. Au pire, parfois vous vous maquillez si vous êtes une fille, parfois pas du tout, mais juste vous faites un chignon alors que vous n'êtes pas lavé les cheveux, enfin bref. Plein de choses comme ça que j'entends. Donc c'est normal en fait au fur et à mesure d'avoir cette flemme de s'habiller entièrement, de faire comme si on sortait et qu'on allait vraiment au travail alors que finalement on se dit on est à la maison, personne nous voit, personne ne sait si on est propre ou pas. Bon c'est dommage d'en arriver là quand même hein. Mais non, on devrait se laver pour soi d'abord et pas que pour les autres, c'est pour ça que je dis ça. Ce que je veux vous faire comprendre c'est que ça devient un tue-l'amour donc pour le couple, de ne plus réellement faire d'efforts pour s'habiller, se faire beau ou belle, être attractif, attirant, parce que
votre partenaire, tous les jours, il vous voit en pyjama, c'est logique que sa libido diminue, que son désir baisse, et vice-versa, que l'un ou l'autre n'ait plus envie de faire d'efforts parce qu'il voit que celui d'à côté n'en fait pas non plus. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et au début, on s'en rend pas compte, on est juste tout content. Oh, trop bien, on peut être naturel. Oh, tu m'aimes même si je me brosse pas les dents. Oh là là, ça c'est le vrai amour, l'amour fou. Oui, oui, oui. Sauf que moi, quand vous venez me voir en cabinet, c'est quand, oui, je comprends pas, il a plus d'érection depuis tant de temps. Non, mais je comprends pas, je crois que je l'ai désexualisé, je la désire plus du tout. Par contre, les autres femmes dehors, oui. Et après, quand on retrace toute l'histoire, tout a commencé lors du début du télétravail. Le tue-l'amour numéro 3, c'est les mésententes, les disputes conjugales, mais pour des choses bêtes. Vous-même, vous vous dites, mais pourquoi on se dispute tous les jours? Qu'est-ce qui se passe pour des broutilles? Parce que c'est moi qui ai fait la vaisselle hier, et toi t'as passé le balai, mais c'était pas assez bien fait, donc j'ai dû repasser derrière. Ah oui, bon, voilà, les disputes ménagères qui sont dues toujours finalement à cette proximité quotidienne. Tous les jours, on est collés, serrés. Donc voilà, ça finit par entraîner des mésententes. Alors, là, je parle que du négatif, hein, évidemment. Il y a des couples qui vont me dire « Non, mais nous, ça nous a ressoudés parce que maintenant, on s'est rendu compte qu'on se connaissait pas vraiment. J'ai appris à reconnaître, me reconnecter à mon partenaire, à découvrir ses centres d'intérêt. » Et c'est ok, et c'est top, tant mieux. Mais c'est juste que, bon, ce que moi je vois en majorité, c'est quand ça s'est pas passé comme ça, ou alors ça ne s'est pas passé que comme ça. Et donc, on doit résoudre le problème. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une vidéo déjà pour avoir vos avis en commentaire, avoir plus d'expérience et aussi pour anticiper pour les personnes qui sont en train de rentrer dans ce type de relation télétravail et vous dire, vous donner au moins 3 facteurs à éviter si vous pouvez imposer vous ces règles dès le début pour ne pas ne pas vous retrouver dans les situations de ceux qui viennent me voir. Et si vous êtes dans ces situations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, évidemment. Le mieux, ça serait même d'intégrer mon programme spécial couple. C'est un programme premium parce qu'il est personnalisé. Tous les outils sont adaptés à votre situation, à votre couple. Et c'est un programme sur 3 mois. Vous ressortez de là en ayant atteint votre objectif, c'est-à-dire de retrouver une relation de couple saine. Pour conclure, pour avoir une relation amoureuse saine en télétravail, 1. N'oubliez pas de vous garder du temps pour vous et de l'espace vital. 2. Prenez soin de vous, restez attirant et attirante pour que votre partenaire continue à vous désirer et qu'en plus, vous soyez plus motivé à travailler malgré le fait d'être à la maison. 3. Organisez-vous différemment, répartissez-vous les tâches ménagères et apprenez à mieux communiquer. Oui, la communication en couple, ça s'apprend afin d'éviter les disputes de couple inutiles quotidiennes lorsqu'on est en télétravail. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Activez la cloche de notification parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, c'est grave. Et n'oubliez pas de commenter votre expérience sur le télétravail dans les commentaires. J'ai hâte de les lire et que vous partagiez tout ça avec la communauté des lovers conscients. À bientôt!